Dans cette vidéo, on va poser les bases de deux notions incontournables, la rentabilité et le cash flow. La rentabilité, c'est le rapport entre ce que tu gagnes et ce que tu investis. En clair, combien ton argent te rapporte. Elle te permet de comparer les biens entre eux et surtout de ne jamais acheter au feeling. Mais attention, une bonne rentabilité ne garantit pas un bon investissement. Et c'est là que le cash flow entre en jeu. Le cash flow, c'est l'argent qui te reste tous les mois après avoir payé toutes les charges, le crédit, les taxes. Et dans cette formation, c'est lui notre vrai roi. Pourquoi? Parce que c'est le cash flow qui va te permettre de générer 2000 € de revenus mensuels supplémentaires, sans changer ton style de vie. On va regarder et surtout comprendre les 3 raisons de pourquoi le cash flow est roi. Alors déjà, avant de parler de cash flow, on se fait un petit rappel ensemble de qu'est-ce que le cash flow. Concrètement, quand tu fais de l'investissement locatif, on se le fait encore une fois pour rappel, tu as des possibilités. Soit tu fais de l'investissement locatif purement patrimonial, et soit tu fais de l'investissement locatif dit de rendement. Ça sera plutôt notre cas, parce que l'investissement locatif patrimonial, ça concerne plutôt les personnes qui ont déjà du gros patrimoine ou en tout cas de la grosse liquidité et qui souhaitent placer cet argent-là sans faire d'emprunt et donc d'investir sur des biens hyper bien situés de manière à dire voilà, je le place, je suis tranquille, même si voilà, j'ai que très peu de revenus, c'est un placement qui est présent, qui va prendre de la valeur et puis je m'en fous et puis voilà. Le cash flow, c'est le montant qui te reste sur les loyers perçus une fois que tu as déduit toutes les charges. On se reprend un exemple très rapide. Imaginons, on perçoit 2000 € de revenus locatifs sur un projet d'investissement. Ces 2000 €, on va retirer automatiquement chaque mois de ces 2000 € le crédit qui va nous être imputé, et éventuellement les charges qui vont nous être imputées, comme par exemple des charges de copropriété. La taxe foncière, on va la calculer, mais même si elle se fait sur l'année, on sait que tous les mois, concrètement, ça vaut à peu près une certaine somme. L'assurance P&O, enfin bref, vous l'avez compris, plusieurs charges en fait qui peuvent venir s'imputer. Donc quand vous avez fait le calcul, c'est-à-dire que on a notre revenu locatif et on a déduit toutes les charges, il nous reste ce montant-là. Ce montant-là qui va peut-être être de l'ordre de 150, 200, 400, 500 €, ça sera donc notre cash flow, ce qu'on appelle le cash flow. Ça sera la somme qui nous reste pour nous, concrètement. Ok? Donc ça, ce montant-là, il est très important. Pourquoi? Déjà d'une, ça répond à notre objectif. Le cash flow, c'est ce qui va nous permettre de constituer, d'améliorer notre quotidien. Grâce à ces 150, 200, 400, 500 €, on va pouvoir se permettre de faire quelques événements, quelques sorties, quelques voyages sans impacter notre budget initial qui était peut-être nos revenus globaux. Donc grâce à ça, on va améliorer déjà notre quotidien. Mais ne l'oubliez pas, on avait dit que notre objectif c'était à minima d'aller chercher les 2000 € de revenus, en tout cas de cash flow, excusez-moi, pour vraiment avoir cette sensation de liberté et ne plus se dire que on a besoin de travailler pour pouvoir vivre correctement. D'accord? Même si je vous demande pas d'arrêter, je vous dis que 2000 € pour moi, c'est le seuil sur lequel on commence à trouver une sérénité, on va dire, financière. Donc, déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sera surtout grâce à ce cash flow de pouvoir rassurer notre banquier. Je vous l'explique. Aujourd'hui, cette méthode de différentiel n'existe plus. C'était dans les bons temps, c'était encore il y a quelques années. Par contre, aujourd'hui, les banquiers, quand vous allez les voir pour un second projet, ils vont regarder encore une fois votre situation personnelle, mais ils vont aussi regarder votre investissement. Si ce premier investissement-là, vous l'avez bien calculé, qu'on génère du cash flow, qu'il y a un peu de trésorerie, etc., soit vous êtes dans les bons filons, ça passe tout seul, soit on est déjà un peu limite en termes d'endettement, et dans ces cas-là, le banquier va voir que vous savez gérer ça, encore une fois, comme un bon père de famille, vos comptes sont OK, le compte de ce bien d'investissement locatif est OK, et en plus de ça, il voit qu'effectivement, vous vous reversez peut-être 300, 400, 500 € par mois qui n'existaient pas avant cet investissement locatif. Il va donc naturellement, s'il vous fait confiance, puisque tout est question de confiance auprès des banques, des banquiers, vous accorder ça et faire une dérogation dont il a le droit au sein de son propre établissement bancaire. Voilà le deuxième point, pourquoi il est important de générer du cash flow. Et donc, ce troisième point,
qui est important, c'est également de pouvoir les enchaîner d'une autre manière. Vous avez cette possibilité-là, via le cash flow, de pouvoir vous constituer cette première récompense, j'ai envie de vous dire, et donc de faire quelques sorties, etc. Mais vous avez aussi cette possibilité-là de placer cet argent-là. Ces 300, 400, 500 € que vous allez avoir grâce à votre revenu locatif, vous allez le mettre de côté pendant, je sais pas, 8 mois, 10 mois, 1 an, voire un peu plus. Donc automatiquement, vous l'avez compris, même 400 € par mois, c'est donc à peu près 4800 à l'année si on calcule bien, d'accord? Donc ça, c'est 4800 €, vous allez pouvoir vous en servir pour faire un apport. Donc du coup, ce cash flow, là où il est important, c'est que vous n'allez plus utiliser vos fonds propres pour le second investissement. Vous allez pouvoir utiliser ces fonds propres-là pour aller chercher un autre investissement locatif. Et ensuite, vous l'avez compris, on va jouer sur l'effet boule de neige pour multiplier les opérations et arriver à ce qu'on soit à minima sur nos 2000 € de cash flow positif. Et donc, c'est pour ça que je dis que le cash flow est roi et qu'il est important de calculer tout ça vraiment de la meilleure des manières en prenant déjà les exemples qu'on a fait et au travers de notre logiciel. Let's go!